Alhamdulillah, salat salam ala rasulillah. Bienvenue au premier chapitre du cours programmation multicœur où je vais présenter le premier chapitre sur les cartes GPE, donc intitulé Introduction au GPE. Donc je vais suivre le plan suivant. Donc je commencerai par une petite définition des processeurs graphiques GPE. Et les principaux fabricants des cartes GPE et pourquoi l'engouement pour ces processeurs GPE. J'expliquerai par la suite l'utilisation des cartes GPE et le paradigme GPE et les domaines concernés par l'utilisation de ces cartes. Je finirai ma présentation par la programmation GPE et un exemple qui illustre cette programmation. Donc, c'est quoi un processeur graphique GPE? C'est un acronyme de trois mots. Graphic Processing Unit, c'est un processeur graphique, donc basé sur l'architecture SIMD, Single Instruction Multiple Data, avec des fonctionnalités basiques. Donc, l'évolution de ces cartes est caractérisée par une date 2007. Donc, avant 2007, c'était des cartes basiques, avec des fonctionnalités limitées au rendu graphique. Donc, ces fonctions sont des fonctions de calcul d'image, traitement des signaux vidéo, la gestion de la mémoire vidéo, décompression des images MPEG et la création des scènes 3D. Une évolution radicale après 2007 avec l'introduction de jeux d'instruction plus élargis, une hiérarchie mémoire à plusieurs niveaux. Donc, on utilise les mémoires constantes, les mémoires partagées, les mémoires cache, etc. Et l'introduction de plusieurs cœurs, donc voire des milliers de cœurs par rapport à l'ancienne génération. Et l'utilisation des API de langage de programmation qui permettent la programmation de ces cartes. Donc, les principaux fabricants de ces cartes, on trouve le géant NVIDIA et le concurrent direct, c'est AMD. Ce sont les principaux constructeurs de ces cartes. Mais depuis 2022, Intel a commencé à fabriquer ces cartes. Donc, c'est des architectures différentes puisqu'on a plusieurs fabricants et par conséquent, on aura besoin de plusieurs langages ou des langages différents pour faire les calculs sur ces cartes. Pourquoi l'engouement à ces cartes GPE? Tout simplement parce que c'est des cartes accessibles, donc on peut l'acheter et l'insérer facilement dans un PC et on aura par la suite une architecture massivement parallèle qui permet des performances supérieures à celles des PC standards. Donc, l'utilisation des cartes GPE, on peut l'utiliser tout simplement sur des PC standards. Donc, on insère directement sur les slots PC Express, par exemple, ou bien sur des stations de travail. Les stations de travail, c'est des PC un peu plus grands que des PC standards, avec une alimentation plus performante et un système de refroidissement plus puissant, donc qui permet d'insérer plusieurs cartes, utiliser plusieurs cartes sur une station de travail. On les trouve aussi sur des clusters. On peut les trouver aussi sur les clusters. Un cluster, c'est un ensemble de PC ou des nœuds interconnectés entre eux pour augmenter la puissance de calcul. Ces cartes GPE aussi on trouve sur les superordinateurs. Un superordinateur, c'est un ensemble de clusters qui contient des milliers de nœuds de calcul et sur ces nœuds, on trouve aussi des cartes GPE. Donc, la plupart des supercalculateurs ont utilisent tous ces cartes GPE. Ça, sur une grande échelle. Sur la petite échelle, on peut le trouver dans des mini-PC, comme le Jetson AGX de NVIDIA, qui contient 2048 cœurs. On les trouve aussi sur un mini-PC de taille de 7 sur 4 cm, qui contient 128 cœurs. Donc, ces mini-PC, on peut
les mettre sur, par exemple, des drones ou bien sur des robots. Donc, pour faire la robotique, donc on peut faire tourner des programmes sur ces mini-PC. Donc, l'utilisation de l'IA, par exemple, sur des drones ou bien sur des robots. Le paradigme GP-GPU. C'est quoi le paradigme GP-GPU? C'est un modèle de programmation qui généralise l'utilisation de ces cartes GPU pour faire des calculs scientifiques. Donc, l'utilisation pour accélérer les applications de calculs scientifiques, c'est-à-dire tout type d'application gourmande en puissance de calcul via l'utilisation des API ou ce qu'on appelle des langages parallèles comme le langage OpenCL ou bien le langage CUDA. Donc, les GPU actuels font le graphisme plus le calcul. Ce modèle est appelé Heterogeneous Parallel Computing ou bien le calcul parallèle hétérogène. Pourquoi hétérogène? Parce qu'on utilise et les CPU et les GPU en même temps pour faire des calculs. Donc, les CPU, c'est le maître qui envoie des portions de code ou bien des procédures ou de fonctions vers le GPU. Le GPU fait le calcul et rend le résultat au CPU. Donc, les domaines concernés par les GPU, tous les domaines qui demandent une puissance de calcul, donc sont concernés par l'utilisation de ces cartes GPU. Donc, on peut l'utiliser dans les finances, l'analyse des finances, les simulations scientifiques, l'imagerie médicale, la bioinformatique, dans l'IA. Donc, par exemple, tous les modèles qu'on voit maintenant comme ChatGPT et les autres modèles, donc sont tous entraînés sur des cartes GPU. On les trouve aussi dans la vision par ordinateur, traitement audio, traitement vidéo, etc. Donc, tout simplement, toute application qui a besoin de puissance de calcul, donc, elle peut utiliser les cartes GPU pour faire ces calculs. Donc, la programmation parallèle sur GPU. Pourquoi programmation parallèle? Parce que on divise notre programme sur des portions, des petites fonctions qui vont tourner en parallèle sur le GPU. Le GPU contient des milliers de cœurs, donc chaque portion de code va être lancée sur un cœur et sur des données différentes. Donc, le CPU pour la partie séquentielle, donc le CPU va exécuter la partie séquentielle et le GPU la partie parallèle. Donc, on divise, on fait le profilage de notre code, on détermine les parties qui consomment beaucoup de temps CPU, on l'envoie vers le GPU qui fait le calcul et rend le résultat au CPU. Donc, ici, un petit programme qui illustre l'utilisation de programmation parallèle. Donc, la fonction main standard donc va être exécutée sur le CPU et la fonction qui contient par exemple ici le programme écrit en CUDA. CUDA c'est un programme basé sur C avec des fonctions et des librairies en plus pour faire la programmation parallèle sur GPU. Donc lorsqu'on trouve le mot-clé par exemple global, ça veut dire que cette partie doit être exécutée sur le GPU. Donc le programme commence avec le main. Lorsqu'il trouve un appel vers la fonction qui a le mot-clé global, donc il va envoyer cette partie vers le GPU pour l'exécuter. Après, le GPU fait le calcul et renvoie le résultat vers le CPU. Donc, avec ce slide, je termine ma présentation et le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci.